L'ancienne clé rouillée. Dieu possède une clé qui permet d'ouvrir votre cœur à votre propre absolution. Ma grand-mère va à l'église chaque dimanche. Sans faillir, elle se lève et s'habille pour être prête à partir avant le petit déjeuner. Elle dit toujours que, pour voir surgir des nouveautés dans sa vie, il faut tout d'abord être prêt à se passer de ce que l'on a. Et elle estime que se passer du petit déjeuner constitue un bon début, tout au moins jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses prières. Audley dit que, sans petit déjeuner, il n'a pas la force d'aller nulle part, sauf dans son lit. C'est en suivant le chemin pour se rendre à l'église que grand-mère trouva un jour une ancienne clé rouillée. En la voyant, elle poussa un cri de surprise, puis la glissa dans son sac. Elle nous avoua qu'elle avait eu alors l'impression de la voler. Mais tout le monde lui fit remarquer que la clé était vieille et rouillée, et que quelqu'un avait dû la perdre il y a très longtemps. Elle nous raconta aussi que, lorsqu'elle l'avait trouvée, c'est comme si Dieu lui avait donné la permission d'ouvrir son cœur à sa propre absolution. Lorsqu'elle était jeune, elle avait fait beaucoup de choses qui lui avaient donné le sentiment d'être forte et courageuse. Mais elle se rendait compte aujourd'hui qu'elle avait fait du mal à de nombreuses personnes, dont ses parents. Ma mère possède elle aussi une clé particulière qu'elle porte autour du cou, sur une chaîne fine en argent que papa lui a offert pour leur premier anniversaire de mariage. Avant d'épouser papa, maman lui avait dit que la clé qui ouvrirait la porte d'une maison où une famille d'hirondelles avait installé son nid était la clé qui ouvrirait son cœur. N'est-ce pas magnifique ? Notre maison est plus qu'une simple maison, c'est un foyer, et l'amour que papa et maman éprouvent l'un pour l'autre attire le bonheur dans nos vies. Grand-mère dit que, pour que l'amour soit réel, il doit endurer l'épreuve du temps, comme le chêne qui pousse près de son église. Lorsqu'elle était jeune, ce chêne n'était qu'un simple arbuste. Aujourd'hui, elle a vieilli, est devenue plus sage, et le chêne aussi. Il s'est nourri au fil des ans des prières et des chants d'allégresse échappés par les vitraux de l'église. L'innocence d'Audley est la clé qu'il utilise pour entrer dans le cœur de chacun, surtout celui de grand-mère, alors que la mienne est ma nature volubile et mon esprit curieux. Mon père nous appelle parfois ses petits glands. Si cela signifie devenir un jour chêne, imaginez le soutien et l'amour que je pourrais offrir à mes amis et à ma famille. Peut-être le gland est-il ma clé du bonheur? Si c'est le cas, imaginez la puissance de l'amour que je rencontrerai lorsque mon tour viendra de me marier. Chacun possède un jeu de clés, des clés précieuses qui donnent accès à divers domaines de son être. Tout le monde possède un don spirituel, une clé qui lui est unique et offre l'accès au royaume de l'esprit, à la médiumnité, à la capacité d'interpréter les cartes d'un oracle ou à une intuition.
Tout le monde possède une clé conçue pour déclencher différentes émotions. La colère, la frustration, les larmes, le regret, la honte, le bonheur, la joie et plein d'autres choses. Chacun possède une clé qui ouvre un passage vers son passé et ses mémoires sacrées et lui permet d'être heureux ou triste. Une clé ancrée dans le passé qui suscite des émotions positives ou négatives. Prenez le temps d'y réfléchir parce que, au moment où vous découvrirez votre jeu de clés personnel, une vanne s'ouvrira, vous apportant la connaissance et le pouvoir grâce à la prise de conscience de vous-même, l'opportunité de guérir et la compréhension.